À chaque élection, le sujet revient sur la table. Dans l'entre-deux tours, est-ce que les éliminés doivent donner une consigne de vote pour le match final, alors que longtemps, un front républicain permettait de mettre de côté systématiquement l'extrême droite? Désormais, les états-majors dans les partis sont moins tranchés, voire silencieux, pas question d'apporter un soutien même du bout des lèvres à un mouvement que l'on a combattu avant la sentence du premier tour. Raison évoquée, les électeurs sont suffisamment grands pour choisir, même quand il s'agit du Rassemblement national et désormais de la NUPES, l'Union populaire à gauche. Stratégie politique, manque de courage ou véritable engagement républicain à ne pas soutenir des candidats dont on ne partage pas les valeurs, il s'agit probablement d'un peu des trois. Alors, est-ce que les consignes de vote ont encore du sens? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et on va poser la question d'abord à Jean-Christian Rey, le président du Gard rhodanien, puisque sur la 3e circonscription, le candidat député sortant, Anthony Sellier, de la majorité présidentielle, fait face au Rassemblement national. Est-ce que vous avez le sentiment que les Républicains, que la NUPES, aujourd'hui, apportent son soutien à Anthony Sellier? Oui, je crois, mais après, je pense que chacun, effectivement, est libre de pouvoir exprimer son opinion, mais oui, sur la 3e, j'ai l'impression que globalement, les gens... Mais après, je pense qu'il ne faut pas confondre, il y a deux choses différentes fondamentalement. Il y a l'idée de soutenir des candidats qui sont proches de soi, voire qui sont ces candidats, et ensuite il y a des candidats qui peuvent être très éloignés, mais qui représentent malgré tout une utilité par leur opposition, par aussi leur manière de pouvoir faire de la politique. Et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Yohann Gillet, prenons l'exemple de Nîmes. Oui. Aujourd'hui, la droite nîmoise a décidé de ne pas se prononcer entre vous et Françoise Dumas, à quelques exceptions près. Laurent Burgoa sera sur ce plateau demain, le sénateur Les Républicains. Lui, clairement, il est même sur le tract de Françoise Dumas. Oui. Mais par contre, le maire de Nîmes et Franck Proust a dit un peu des bouts des lèvres sur notre plateau. Mais surtout le maire de Nîmes, c'est vrai. Mais le maire de Nîmes, alors qu'habituellement il prenait position, n'a pas pris position cette fois-ci. C'est tant mieux pour vous. Non, mais c'est surtout tant mieux pour les électeurs. À un moment donné, les électeurs sont libres. Je pense que les électeurs savent ce qu'ils ont à faire. Et je pense qu'il faut arrêter de donner des consignes aux électeurs. Chacun fait ce qu'il semble être bon pour lui, pour son pays. À un moment donné, il faut arrêter avec ces consignes de vote. Moi, je n'aime pas ces consignes de vote parce que on a tendance justement à culpabiliser les uns ou les autres. Si je prends l'exemple de ma circonscription, moi j'estime que les électeurs qui ont fait un autre choix au premier tour ou qui se sont abstenus pour telle ou telle raison, eh bien sont libres de faire ce qu'ils souhaitent au second tour. Donc moi ce que je leur dis c'est, si vous êtes habitant même sur si la sur les valeurs ils sont pas proches de vous, mais si vous êtes opposé à Emmanuel Macron, je suis le seul candidat opposé à Emmanuel Macron. Yvan Lachaud, sur la 2e circonscription, on a le sentiment, par contre, que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que gauche et progressiste, et même la NUPES, appellent à voter pour vous, face à Nicolas Maisonnet. Écoutez, Madame Guérardi a dit dès le premier soir qu'à titre personnel, elle votait pour Yvan Lachaud au 2e tour. Mais je crois que c'est une circonscription un peu particulière parce qu'on vit une circonscription dans laquelle le député était totalement absent. Il y a des maires qui ne l'avaient jamais croisé. Il est venu simplement 2 jours avant l'élection leur dire bonjour. J'étais présent d'ailleurs. Il a dit mais écoutez, je suis très heureux, je ne vous ai jamais vu depuis que vous avez été élu. Donc voilà, après, sur des plus petites... Ça va au-delà des étiquettes, au-delà des valeurs. Pour vous, en fait, c'est à un moment donné de dire, mais pour notre circonscription, oui, on a besoin d'avoir peut-être un député de la majorité parce qu'il fera avancer les dossiers. On a besoin d'avoir un député qui soit présent et qui travaille avec les maires du secteur. Monsieur Maisonnet a été totalement absent. Donc c'est cette raison qui fait que, je crois, un certain nombre de personnes se sont particulièrement mobilisées. Les maires, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une bonne partie des maires aujourd'hui qui souhaitent que ça soit plutôt vous. Je les présenterai d'ailleurs demain en conférence de presse. C'est moi qui serai. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant sur ce qu'a dit M. Lachaud, c'est que Coralie Guérardi, elle n'appelle pas à voter, elle ne donne pas une consigne de vote. Non. Elle le fait à titre personnel. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les responsables politiques, ils sont de moins en moins à opter pour ces consignes de vote qui, l'a dit M. Gillet, peut être un peu assez infantilisantes. Pour autant, en ce qui concerne La République En Marche, on peut s'interroger, et c'est d'ailleurs l'objet de l'édito demain de Tony Duré, sur l'absence et puis même le cafouillage de La République En Marche concernant les appels à voter ou à titre personnel pour qui se prononcerait. On se souvient qu'en 2015, dans son canton,
M. Ribot a été soutenu par la gauche et a pu l'emporter en duel face au RN. Et là, du coup, il renvoie pas l'ascenseur. Alors, ça peut laisser aussi interrogatif et ça illustre un peu le malaise qu'a eu la majorité présidentielle au soir du premier tour des législatives. Oui, après, M. Ribot, il s'est réveillé à La République En Marche 3 semaines avant le premier tour. Donc, on peut peut-être pas le prendre comme exemple sur le soutien de la majorité. C'était votre candidat, je croyais que vous le souteniez. Moi, c'est pas mon candidat. Vous étiez pour le maire de Monclus ? Non, mais c'est pas ça le problème. Moi, je pense qu'en politique, il faut avoir une certaine régularité sur un certain nombre de points, et je pense que c'est important quand on soutient des gens, après, de pouvoir exprimer des positions politiques et ensuite chercher des rassemblements. Donc, je suis pas sûr qu'il soit particulièrement symptomatique de La République En Marche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que sur la notion... Il y a un cafouillage avec Mme Borne. Elle a renvoyé dos à dos les deux extrêmes, alors que quand même Jean-Luc Mélenchon a appelé à battre le Rassemblement national à la présidentielle. On en parlera dans l'interview. Elle a dit exactement la même chose elle a été très claire sur le fait, et ça a été repris par Mme Grégoire juste après, donc il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas je ne pense pas qu'il y ait des ambiguïtés là-dessus. Après, la réalité, c'est ce que dit Yvan Lachaud, c'est aussi pourquoi c'est pas des consignes de vote. Nous, on exprime des positions. Moi, la candidate, en tout cas, face à Anthony Sellier, elle siège dans mon agglomération depuis 2020. Madame Borne, on va la citer quand même. Renouvellement, je vous laisse le faire. Le renouvellement, on a eu 13 conseils d'agglo. Elle a été absente 9 fois. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est pas des consignes de vote, c'est simplement d'exprimer des choses, ce qu'il dit très bien. Les maires qui ont eu ou pas affaire à un certain nombre d'élus et qui disent, nous, on pense que pour le territoire, il vaut mieux. Moi, les NUPES, je ne suis pas du tout en phase avec ce qu'ils développent. Par contre, je suis à peu près convaincu, parce que je connais sur la 4 Arnaud Bord, qui sera un vrai élu d'opposition, parce que j'espère bien qu'on aura et qui aura ce travail-là. On l'a souvent quand même entendu ça, effectivement, au département, etc. Mais cette absence régulière des candidats du Rassemblement national, après coup, c'est-à-dire ils gagnent, et puis finalement, on n'y voit pas vraiment beaucoup travailler derrière. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Quand on est conseiller communautaire, on a un travail à côté. Il est vrai que Mme Borde, qui est avocate, a énormément de travail, et je peux vous le dire, si elle est élue, et j'en suis convaincu, députée de la 3e circonscription du Gard, elle le fera à temps plein, elle sera ultra présente pour l'ensemble des maires et l'ensemble. Bien sûr que si elle a fait campagne, vous savez, je l'ai tous les jours, et elle fait campagne, croyez-moi, et elle fait une très bonne campagne, elle est sur le terrain. Peut-être que vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans votre milieu et que vous côtoyez uniquement certaines personnes, mais croyez-moi, elle est sur le terrain. Ça, je vous le confirme. Par contre, 13 réunions en 2 ans, ça me paraît pas totalement insurmontable de se libérer 13 fois en 2 ans. Non, mais vous sortez des chiffres comme ci, comme ça. Mois, 13 réunions. Vous prenez également la période Covid avec les séances à demi-nombre d'élus. Donc vous exagérez un petit peu. Le Front National, c'est ni proposition ni solution. C'est ça le problème. Ouais, croyez-moi, c'est plus un problème de personne. Vous prenez M. Maisonnet, sur 179 réunions de commission à l'Assemblée nationale, il a été présent 58 fois, c'est-à-dire une absence de 65%. Voilà, ce sont des chiffres. 65% d'absence pendant ces 2 ans de mandat. Ouais, Quelle est sa motivation, selon vous, alors, à y retourner, si vous dites qu'il est autant absent ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les électeurs de cette circonscription, enfin, les habitants de cette circonscription méritent mieux, parce qu'on sait très bien qu'il faut rencontrer les maires en permanence, il ne va pas les voir, il ne s'occupe pas des sujets locaux. Je vois des agriculteurs sur les autres ZNT, par exemple, il ne s'est jamais occupé, il n'est pas présent à l'Assemblée. Voilà, je pense que c'est un constat. Après, ce n'est pas nécessairement un problème d'appartenance à un parti, c'est un problème de personne. Ce monsieur n'est jamais présent. Yohann Ginet, sur les candidats du Rassemblement national qui sont en finale pour dimanche prochain, vous garantissez qu'ils vont être au rendez-vous et qu'ils vont pouvoir travailler à l'Assemblée nationale ? Mais ils vont faire le travail, c'est une exigence que nous avons et ils vont le faire le travail. Là, vous allez avoir un groupe, en toute logique. Si je peux parler de ma circonscription, parce que vous savez, je ne peux pas non plus parler de toutes les circonscriptions de France. Vous savez, on fait un travail à Beaucaire qui est remarquable, avec un maire qui est ultra présent et que personne ne pourra dire le contraire. Et moi, je serai sur la première circonscription un député avec la même philosophie, du travail acharné, que ce soit à Paris ou en circonscription. Moi, je veux être un député utile, comme dit Madame Dumas. Sauf qu'elle, on le sait très bien, elle a été inutile, elle a servi à rien pendant ces 10 années. 5 années de député en tant que socialiste, 5 années en tant que soutien acharné de M. Macron, et je suis convaincu
que les électeurs de cette circonscription qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron et de sa majorité vont lui faire payer son inaction sur la circonscription. Parce que vous dites que c'est faux ce que je dis, mais excusez-moi. Vous n'êtes pas trop dans l'outrance. Tout ce qu'elle met, mais je ne suis pas à l'outrance, j'insulte personne. Dans l'exagération, vous dites vraiment qu'elle n'a rien foutu. Oui, mais je vous le certifie parce que tous les exemples qu'elle peut donner et que vous relayez, excusez-moi, mais sont faux. Quand elle dit qu'elle a fait augmenter les effectifs de la police nationale, que ce soit à Nîmes ou à Beaucaire, c'est faux puisque, comme je vous l'ai déjà dit à l'antenne il y a quelques jours, elle n'a fait, le ministère de l'Intérieur, elle n'a fait que pallier des départs à la retraite. Mais ce qu'elle dit, c'est que s'il n'y avait pas eu son action, on aurait peut-être eu un peu moins. Mais c'est pas vrai puisque quand Madame Dumas a fini par écrire au ministre de l'Intérieur à l'époque, nous en étions déjà à des dizaines de courriers et finalement elle n'a eu confirmation que ce qui était déjà prévu avec des postes qui étaient déjà ouverts. Donc en réalité il n'y a pas eu d'action de sa part. Il y avait des postes ouverts qui ont été pourvus. En tout cas sur les consignes de vote, ce qu'on peut dire, parce que c'était un peu le sujet de départ, c'est que pour vous, en tout cas sur la première circonscription, vous n'êtes pas trop embêté par la droite. Non, mais c'est pas ça, c'est que je dis aux électeurs, vous savez ce que vous avez à faire. Sur la première circonscription du Gard, vous avez une députée sortante qui soutient Emmanuel Macron. Vous avez un candidat en ma personne vous aviez annoncé que ce serait pour ce second tour. Qui s'oppose à Emmanuel Macron. Voilà, voulez-vous d'Emmanuel Macron ou pas? Si vous ne voulez pas d'Emmanuel Macron, vous savez vers qui voter.